Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est YoYo Cult. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais des vidéos. Alors j'ai déjà commencé à faire des vidéos enfin, un peu sur le ton comique, où je racontais la création de sport. Donc j'ai fait 3 parties les échecs, j'ai fait les Rubik's Cube, je fais le foot, le rugby, enfin plein de choses. Et après j'ai fait des shorts aux échecs en expliquant certains coups, certains maths. Et en fait, j'ai arrêté parce que je prenais plus trop de plaisir. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Et puis, je voyais que mes vidéos étaient vraiment pas ouf. Et puis surtout, j'avais plein d'autres projets personnels. Donc là, je reviens, le comeback. Et je vais jouer en 5+2. Ouais, 5+2. Et je vais vous expliquer mes coups, mes tactiques, mes stratégies pour gagner à ce niveau-là, en espérant que ça vous fasse progresser. On part juste après. Et puis voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, j'en referai d'autres. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo, mais c'est la caméra de mon ordinateur et j'ai pas de spotlight ou de trucs comme ça, donc je fais avec ce que j'ai. Enfin, j'espère que ça vous plaise. On part pour la première partie. Allez. Donc là, on est 1600. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Et on va voir ce qu'on peut faire. Ah, bon, j'arrive pas. Ouais. C'est parti. Et c'est parti. Bon, désolé pour le temps de façon, je vais le couper. C'est parti, on joue contre Knight 99O, un égyptien si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, égyptien. 1439, je suis 1600 donc ça devrait aller. Super. Il veut vraiment pas que je joue. Non. Pourquoi ça fait pas? Bon, bah super. J'aimerais bien jouer aux échecs quoi.
Ouais, bah je sais pas. Et c'est parti, la première partie, c'est pas drôle, contre un Polonais, Don Lucas, 1573. Donc j'ai 30 elo de plus que lui, ça devrait aller. Et je joue en 5 minutes plus 0. Donc c'est, y a pas d'encrément. Ça permet d'avoir des parties plus rapides. Et donc, bah, il faut jouer très vite. Donc je pars pour un petit cambidam des familles. J'aime vraiment bien cette ouverture. Alors là, il me joue ça pour le clouer. Je vais l'empêcher de venir là parce que après, je fais ça. Il prend et je prends. Et donc là, bah, il n'y a plus de clouage. Madame est sortie. Donc je suis vraiment pas mal. Éventuellement prendre, prend, prend. Et comme ça, j'aurais gagné un pion. Enfin, parce qu'il va pas prendre avec le cavalier. Ok, il défend, c'est bien joué. C'est bien joué. Bon, bah, je vais juste développer mon petit fou. Alors remarque là, il y a un fianchetto. Là, le fou qui est comme ça. Donc, je pourrais peut-être essayer de faire un truc du genre. Ouais, non, c'est pas possible. Non, parce que j'avais vu une vidéo où en gros il disait on met la dame là ou là, et après on balance ça et on balance les pions comme ça, on fait un grand rock, et puis l'autre bah il est mort. Hop, c'est gratuit et c'est gentil. J'aime bien les adversaires comme ça, ils donnent des pièces. Donnent des pièces. Tiens, tu la veux? Allez, allez, merci beaucoup. Ah, je vois pas trop ce qu'il veut faire, mais. Ok. Oui, pour empêcher la prise. En gros, il peut faire genre ça, mais pour empêcher que je prenne le pion là. Et en fait, le problème, c'est que si je le prends. Ah oui, non, oui, non. Non, pardon, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait la tour qui venait là et ça gargonnait le pion, mais il y a mon fou. Donc non, il va pouvoir faire son truc comme il veut. Moi, je vais juste prendre la dame, en fait, hein. On perd pas de temps. J'espère que ce contenu vous plaît. En tout cas, moi, ça m'amuse de faire des petites parties comme ça. Voilà ce que j'avais prévu. Donc là, on prend. On a un pion de plus. Alors là, il y a une colonne ouverte. Et ça, faut les voir à tout niveau. À partir de 1200. Il faut les voir parce que bah, c'est vraiment très très puissant. Donc là, il menace. Je reviens. Est-ce que je peux pas. Non. Donc là, c'est bien joué parce qu'il m'empêche de venir. Ok, alors là, il menace mon pion. Donc, petite fourchette. Menace mon pion, mon cavale, mon fou. Alors là, je vais gagner un temps sur sa tour. Et après, je vais le dégager. Alors là, le problème, c'est que si je prends, il va reprendre. Et après, c'est lui qui aura la colonne. Et ça, c'est vraiment pas bien pour moi. Donc là, j'ai juste à garder le vis-à-vis comme ça. Le cavalier, j'aime pas trop qu'il soit là. Il est un peu dans mon camp. Donc, il dégage. Et alors, oui, là, petit trick. S'il vient là, bien sûr, je prends. Alors non, s'il vient là, non. Je prends sa tour. Il prend et je prends et ce sera gagné. Et s'il vient là, petit trick, comme ça. Oh non, mais mieux. Ouh. S'il vient là, je prends d'abord. Il est obligé de reprendre. Regardez-moi ça. Oh, ça fait plaisir, ça. Hop. Et petite fourchette à venir. Et oui, tu l'avais pas vu celle-là, hein. Ah, ça doit suer côté polonais, là. Ah, là, il sue, là. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait mal, là. 3 points de matériel de plus. Ouh, c'était bien joué, ça.
Ok, bon, bah écoutez, un petit échec. Juste envie de faire... hop, comme ça je récupère le pion. Alors là, faut que je fasse gaffe quand même parce que bah, mon fou il est cloué. Donc juste revenir là. Est-ce que je pourrais pas faire à l'avenir genre ça, genre ça, et je gagne le fou. Parce que le problème c'est que quand je viendrai là, alors, tac, tac, là il peut se dégager et j'aime pas trop. Donc on va éviter. Je propose le petit échange. Il refuse. Eh bien écoute, hein, je vais te prendre ton petit pion, puis je vais aller le récupérer bien facilement. Ouais, première partie assez facile, hein. Donc bah ça fait plaisir. Alors là l'objectif c'est de faire ça. Ouais. Alors là, déjà faut pas que le roi il s'infiltre. Donc je vais faire ça. En fait son pion est protégé par le fou. Donc je vais pas trop pouvoir le choper maintenant. Alors là l'erreur ce serait de prendre là. Parce que bah s'il reprend c'est pas. Ah c'est mauvais. Oh. Donc là je vais juste le laisser là, comme ça s'il prend, je reprends avec le petit pion. Et je défends toujours ces deux cases. Alors là quand même, hop, un petit pion qui est gratuit. C'est toujours plaisir, hein. Moi, j'aime bien les joueurs qui font des cadeaux comme ça. Alors tiens, hop, ouais, merci. Hop, puis là c'est terminé là, hein. Il va continuer, hein. Mais après l'objectif là, oula il craque complètement. Alors il veut que je prenne éventuellement, prends. Ou alors je peux juste faire ça, récupérer son pion. Simple chess. Moi je dis son cavalier il m'embête. Voilà. Le pion il va jamais pouvoir. Ah oui. Ouais, sauf si je fais ça. Ouais, bon, ouais, c'est sûr. Le fou, j'ai juste à le bouger comme ça quand il vient. Puis là, je vais envoyer mes petits pions. Et on va gagner assez facilement. Je ramène le roi, bien sûr. J'aurais même pu le faire avant de ramener le roi. Mais pas urgence. Et voilà. Alors, il va essayer de revenir. Il est juste trop en retard, en fait. Enfin, ouais, voilà. Et c'est gagné. Très, très bien. Et c'est reparti. Donc là, j'ai gagné 7 élos. C'est pas mal, 1607. Et on est reparti contre Hayden Lowe, 1617, et qui vient des États-Unis. Ok, donc là c'est une défense slave ou demi-slave, je sais plus trop, je sais pas trop la différence. Oh là il y a un piège, hein. S'il bouge le fou, prends, prends, fourchette. Voilà. Je dis ça comme ça arrive très très peu souvent parce que ceux qui jouent la slave normalement ils la connaissent. Mais ouais. Donc là déjà vous voyez, puis là déjà ça marche plus parce que même s'il bouge le fou, il pourra reprendre de là. Donc voilà. Juste comme ça arrive une partie sur 10 dans la demi-slave. Mais bah, ça fait toujours plaisir de gagner un pion, puis voire deux. Puis surtout de mettre l'adversaire en difficulté parce qu'il comprend pas, quoi. Il se dit oula, ah oui zut, j'ai fait une erreur. C'est la panique. Donc dans la demi-slave, si vous jouez ça, c'est une très bonne défense contre le candidat. Mais si vous jouez ça, surtout pas sortir le fou trop tôt. Je propose un petit échange. Parce que son fou il a quand même une bonne visibilité, donc on va éviter qu'il me pose des problèmes. Surtout je développe mon fou pour préparer le petit roc au prochain. Aïe, on se le remet. Voilà, je le chasse. Et puis surtout, en finale, quand j'aurai roqué, ça m'évite tout risque de mettre du couloir parce que le roi il pourra venir là. Oh! Alors là, vous voyez, normalement on n'a pas le trop droit. Quand on fait ça, ça affaiblit fortement la structure du roi là, ce roc. Donc normalement on fait pas trop ça. Mais là en fait, s'il vient là,
je vais prendre. Et là, il est très très mal. Et là, il est très très mal. Et c'est ce que je vais faire. Donc, il va être obligé de prendre. Et j'aurai gagné en fin de compte du matériel. De toute façon, ma structure L-Roi et L-Dame par là, là, est pas trop, est pas trop mauvaise. Donc, je vais pouvoir en fait faire un grand rock. Voilà. On va vraiment pas s'embêter, mais alors du tout. Ouais, juste faire grand rock en fait. Là, vous voyez, j'ai la pièce contre deux pions. Et donc, juste à terminer. Alors là, oh, 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 baila, baila, oh. Ah, ça c'est bien joué. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais, ça c'est vraiment bien joué. Alors là, vous voyez, j'ai pas trop envie que ça s'ouvre parce que c'est mon roi. On va éviter qu'il y ait trop de problèmes. Et là, je pousse dans l'optique de faire prend. En fait, il y a tout qui marche là. Prend. Je calcule parce que si je viens là, ça me fait un très très fort cavalier. Et je menace ça, en fait. Et si roc avant. Ouais, voilà. Donc si roc avant, je peux quand même le mettre là, mais il sert à rien. Euh, non, on va plutôt. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je prends là, il va direct venir là. Je sais pas, prends. Non, parce que j'ai à prendre. C'est que ça, c'est cloué. Bon, bah, je prends du cavalier, hein. Voilà. Ah oui, là, j'ai un pion isolé. Ça, c'est pas cool, ça. Oh, oh. Ça s'appelle un roc, Hayden Law. Ça s'appelle un roc. Eh bah oui. Eh bah oui. Ah, ça sue fort, là. Ça sue. Ouais. Non, j'ai juste envie de... Juste simple chess, en fait. Tac, bam, bim. Terminé. Râpé, foutu, moulu. Le petit verre, le petit verre. Ah oui, il va se défendre un petit peu quand même, hein. On va pas abandonner trop vite. Bah écoutez, on va faire le plan qu'on avait à la base. À partir de ça. Ah non! Ouais, j'avais pas vu. Prends, prends, prends. Alors, c'est pas dramatique parce qu'après, je fais rentrer les tours et ça a piqué un peu quand même. Mais ouais. Et là, est-ce que je peux faire quelque... Ah, il est ok. Bon, il voit pas. C'est cool. Il voit pas. Donc, bah, ça me permet de faire ça. Je me débarrasse du fou qui m'embêtait bien quand même. Je libère la colonne pour la tour. Il y a tout qui part. Là, vous voyez, ce pion-là, si j'arrive à le prendre avec un cavalier, je suis vraiment très très bien. Donc bon, éventuellement, ça cool fight the queen. Et je récupère ça. Moi, je dis on n'est pas contre, hein. Bêtement, bêtement. Sacrifice the queen. Et j'ai absolument pas vu qu'il y a ça. Ouais, 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 allez, bon. Allez, faut se reconcentrer. Bon, écoutez, en foutu pour foutu. On balance les pièces. On verra bien. Ça ira mieux demain. Je suis quand même, je suis quand même très très bien là, hein. Je suis quand même très très bien là. Éventuellement un petit check.
Je ramène là. Ah, j'aurais peut-être dû faire. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Parce que là, s'il vient là, d'abord, il voit pas. Il voit pas. Il voit pas. Il voit pas. C'est la deuxième fois qu'il peut me taper rapidement. Alors, faut pas prendre tout ce que je dis au bas mot, hein. Ça peut être des erreurs de ma part. Je regarderai l'analyse de toute façon après la partie pour voir si en fait je vous ai dit n'importe quoi. Puis je vous montrerai l'analyse rapidement. Mais normalement, ce que je dis, c'est pas trop débile. Alors, oh, petite fourchette, oui, sauf que attention quand même. Bon, là, il y a même plus de défense, quoi. Soit je fais un petit tac, soit je fais check. Oui, enfin, il y a la dame derrière quand même. Oui, enfin, il y a la dame derrière quand même. Non, mais là, toutes les fourchettes qu'il y a, c'est n'importe quoi, quoi. Il y a des fourchettes, mais partout. Oh, le bazar. Alors là, voilà. Que faire pour mon adversaire? Que faire? Bon, euh... ah, merde, j'ai plus de temps, ouais. Et j'ai plus de temps, et le malaise. Et le malaise, et là, je vais perdre, en fait, juste perdre. Comme un débile, parce que je n'ai plus de temps. C'est ça le problème avec les cadences très très rapides comme ça. C'est que, bah, t'as plus de temps, quoi. D'un moment, t'as plus de temps, et c'est assez problématique. Je vais quand même essayer de ramener le roi, hein. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Ceux qui ont la ref. Hop, toi tu rentres chez toi. Moi je dis sur un malentendu, ça peut passer, hein. Sauf si vraiment je blunder un truc. I'm coming! Non! Oh oui, je passe. Oh. La 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 la. Alors là, on vient de voir ce qui appelle un braquage. Donc je suis en train de perdre. Je ramène le roi, ça c'est une très bonne chose, hein. Quand vous êtes en train de perdre, ramenez le roi. Parce que de toute façon, dans le pire des cas, bah vous perdez, mais vous avez déjà perdu. Là, je ramène le roi. Il fait une grosse erreur là. Là, voilà, il devrait rester là pour m'empêcher de passer. Il balance les pions, mais non. Non, non. Ok, donc bah super, moi je passe le roi. Et là, grosse erreur. Vraiment, gaffe quoi. Et voilà, vous voyez la barre. C'est terrible. Triple répétition. Il peut rien faire. Bon, bah, j'en fais une petite dernière. Et puis on sera bon. Alors, je vais quand même voir rapidement l'analyse. C'est quoi ça? Et voilà. Ah, stop. Ouais. Et là, vous voyez, la barre, elle s'envole en fait. Là, je suis déjà mieux. Ouais, je suis déjà mieux en fait, hein. Ça, c'est considéré comme. Ouais, pas où vous voyez la barre, hein. 0,9. Ouais, 1 à peu près. Et là, et là. Là, donc moi, je pense que ça, c'est une erreur. Parce que, bah, il me laisse, quoi. Il aurait juste dû échanger. Ou mettre la dame, éventuellement. Ouais, fou G4 est une erreur. C'est ça. Fou D, fou X, ce serait mieux. Ça aurait été mieux. Donc là, bah, moi, je fais ça. C'est pas fou, apparemment. Un petit Jean, ouais, bon. Dame B3, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que Dame B3, ça aurait été mieux, ouais. Ouais, ça, j'avais pas. Bon, on continue. Et 3,4. Alors, c'est gaffe, peut-être une gaffe.
Ah, erreur. Bon, ouais. Erreur. Et puis là, ça balance. C'était le meilleur coup. Excellent coup. Ok. Il prend. Et puis là, bon, là, que dire, quoi. Ah oui, là, c'est, j'ai pas bien joué. Alors, voyons où j'ai pas bien joué. Ah, et c'est ce coup. Tour G1. Ah ouais, parce que peut-être qu'il peut rentrer. Ouais, c'était pas une bonne idée. Bon, là, bon, bah, je joue ma petite partie, hein. Hop, erreur, let's go. Il peut plus rocker. Puis à partir de là, c'était dur. Et, ah non, il s'en fiche. Ça m'étonne quand même. Là, il y a juste à faire. Prends. Je sais pas. C'est pas très grave. Puis là, bah, headshot. Là, je balance les pièces. Ouais, alors je leur dis du que je suis moins bien qu'avant. Mais ça change rien, on va se le dire. Là, je balance les pièces, tac, tac, petite fourchette, hop, on prend un tag. Là, j'ai plus de temps, donc ouais, je joue moins bien d'un coup. Je me ramène, et voilà. Bon, et on va repartir pour eh bien une autre partie. J'arrive. Tac, comment? Nouvelle partie. Voilà. Et c'est reparti, c'est la dernière. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Au moins, je sais si vous aimez ce contenu ou pas du tout. Et puis, dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse. Alors oui, là, c'est, je connais plus le nom, mais il y a un maître international. J'avais joué contre lui en partie simultanée pour le Téléthon. Il m'avait dit que là, en fait, sur Cavalier là, il fallait que je joue Cavalier là pour empêcher que Cavalier là pour empêcher que le cavalier vienne là. Mais là, vraiment, il fait pas du tout ça. Donc là, l'objectif, bien sûr, c'est ça. Mais bon, je suis pas complètement stupide, hein, pas encore. Donc, je vais me développer normalement. Ça, en plus, ça ouvre le roi, donc j'aime pas, tu vois. Vraiment, je trouve pas ça bien. Mais bon, si ça l'amuse, je mets une première pression sur le petit pion. Je mettrai une deuxième pression avec la dame là. En plus, il a bouché ça pour son cavalier, il peut plus défendre. Et bah écoutez. Ah là, il peut peut-être mettre son cavalier là. Ouais, ça c'est un peu embêtant, vous voyez. C'est un peu embêtant, mais en même temps pas tellement. Il peut prendre. Alors ça, il y a plein de joueurs assez bas niveau qui ont vraiment peur de ça. Ils se disent ah voilà, on va doubler les pions. Quand vous faites ça, même si après vous vous faites petit roc, c'est vraiment pas grave parce que vous ramenez un pion vers le centre. Donc même s'ils sont doublés, en finale c'est pas mal. Alors là, bon, il ouvre les lignes. Moi je dis Hasu. Non, peut-être pas dire ça. Non mais voilà. Alors là, si je prends, qu'est-ce que je vais me faire? Ouais, j'ai pas trop envie de prendre. Alors on pourrait se dire, bah je fais ça pour le virer, sauf que après prend, il prend. Ma structure elle est très mauvaise. Très mauvaise structure de pion. Quand il y a un pion de l'aile roi, il faut réfléchir à deux fois, même à trois fois, avant de le bouger parce que ça affaiblit considérablement le roi. Et à l'inverse, si vous pouvez par exemple menacer un mat qui est seulement contrable en avançant un pion par exemple celui-là, là, bah faites-le. Ça vous coûte rien, sauf si ça vraiment vous met dans une mauvaise position. Mais si c'est pas le cas, vraiment faites-le. C'est bien, c'est juste bon. Ça permet de, ça permet de d'affaiblir la structure de pion adverse. Donc c'est vraiment pas mal. On a combien de temps là? On a 29 minutes de stream, si je puis dire. J'ai envie de faire ça. Si je prends, on prend. Il a une mauvaise structure de pion parce que le pion est parti. Et s'il prend. Enfin, s'il prend là, je prends là. Et après, je pourrais faire ça. Puisque le cavalier ne menace plus rien. Et voilà. Si je fais ça, j'allais y venir. Prends et reprends. Et vous voyez qu'en fait. Alors,
Ouais, je sais pas si vraiment c'était bien. Parce que là, il peut venir là. Vous voyez, donc c'est bon, c'est pas ouf. Merci. Le cavalier, je l'améliore. Améliorer ses pièces, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un 2000, moi je suis 2000 en rapide, 2007 en rapide, et un 2200. C'est c'est vraiment améliorer ses pièces, donc constamment, quand il n'y a pas de tactique vraiment évidente, ça va être vraiment bah, améliorer ses pièces, donc passer d'une mettre une pièce, sa pièce, d'un endroit où elle était bon, pas mal ou même nulle, voilà, à un endroit où vraiment elle est forte. Et donc ça, bah, ça permet de... C'est de la stratégie, c'est de la pure stratégie. Et ça permet de, quand l'autre va attaquer ou voilà, d'avoir une meilleure position en général et des pièces plus actives qui servent un peu plus à quelque chose. Écoutez, double attaque, hein. Prochain coup, hop, et tac, on va mettre le pression sur le petit pion qui est là. Ah oui, d'accord. Ouais, je vais être obligé de repartir. Bien joué. Ouais, bien joué. Je vais quand même faire ça. Il va pousser. Et je vais venir là. Voilà. Donc c'est plutôt bien joué. Ouais. Là, quand même, là, quand même. Oh, oh, attention quand même. Je regarde s'il n'y a pas des petites tactiques, je reprends. Alors là, l'objectif, hein, vraiment idylliquement, ce serait il prend. Là, après, j'y prends. La dame est en l'air. Il prend. Je prends sur échec. Il reprend. Je prends, j'ai le tour en plus. Enfin, j'ai la qualité. Sauf que, bah, il y a juste tout reprend, quoi. Et voilà. Donc, sécurité. Même si j'aime pas trop. Ah, ouais, en plus, là, c'est bien joué parce que s'il avait fait ça avant, j'aurais pu mettre mon cavale là. Il a été très très bien placé. Mais bon, c'est pas le cas. C'est pas très grave. On va le recycler plutôt là parce que si j'ai un là qui prend, en fait, s'en fout, il est nul. Il est vraiment nul. Donc, j'ai pas envie qu'il l'améliore. Ça, c'était prévu. Et donc là, je vais pouvoir éventuellement rebondir après sur cette case quand j'aurai viré le petit pion là. Et bah, je serai pas mal. Je serai pas mal. Le cavalier sera un peu plus actif. Ouais, il sera vraiment plus actif pour aller là. Un cavalier au centre, c'est vraiment très 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 bon. Mais vraiment. Alors, c'est quelque chose qui améliore considérablement votre position. Il contrôle énormément de cases. Quand le cavalier est dans le coin, il en contrôle 2. Quand il est sur le côté là, il en contrôle un, 2, 3, 4. Là, 4 là. Et quand il est au centre, il en contrôle 8, il me semble. Ok. Mhm. Je vois ce qu'il veut faire. Bonne défense. Là, je vais m'infiltrer avec la dame. Hop, tac, et bim. Parce que là, avec le pion qui est toujours là, il peut pas trop défendre en fait. Alors là, ça sert à quoi ce coup? Ah oui, il veut défendre une fois de plus. Oui, c'est bien joué. C'est bien joué. Il veut l'aider. Je suis dans la mouise. Bon, plan K, plan Z, je me barre. Oh, il est déjà 18h40. Ok, il veut péter ma structure. Bah écoutez, hein. Ouais, j'ai plus de temps encore. Bien évidemment. Petit pré-move. Plaisir.
Bon, bah, j'avais pas vu. Bon, bah, à bientôt peut-être. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à le dire. À bientôt, salut!